Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Louis-Baptiste France, le CEO de Valid & Go. Bonjour Louis-Baptiste. Bonjour Nicolas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Valid & Go? Bien sûr. Valid & Go, c'est une société qui est dans l'intelligence artificielle, plus précisément en bout de chaîne. Notre objectif étant de rendre intelligibles ces intelligences artificielles et que tous les utilisateurs finaux qui vont les utiliser in fine puissent comprendre pourquoi une intelligence artificielle a donné tel ou tel résultat. D'accord. Actuellement, on a fait le constat que souvent, ces utilisateurs finaux, quand ils voient débarquer dans leur quotidien ces nouvelles technologies, ces algorithmes mathématiques, souvent ne les comprenant pas, puisque c'est très boîte noire, n'y adhèrent pas. Et donc ne les utilisent pas, ils ne leur font pas confiance. Grâce à nos solutions, à notre technologie, ça va leur permettre de se rendre compte qu'en fait, ces intelligences artificielles sont basées sur des choses très logiques et qu'on peut leur faire confiance. Et en plus, en comprenant le pourquoi de chaque résultat, ça va permettre à ces utilisateurs finaux de vraiment bien utiliser de façon optimale ce résultat, en exploitant vraiment tout le potentiel de ces algorithmes. Donc si je comprends bien, en fait, les intelligences artificielles, elles ont fait leur entrée dans les entreprises. C'est vrai que c'est utilisé dans de plus en plus d'applications. Pour autant, en fait, après, la question, c'est l'usage par leurs collègues humains, entre guillemets, parce que comme on ne comprend pas forcément pourquoi il y a tel ou tel choix est fait, ou pourquoi ça fonctionne, ou en tout cas, on ne sait pas comment ça fonctionne, du coup, on n'écoute pas l'intelligence artificielle ou on ne le prend pas en compte. Donc là, l'idée, c'est vraiment de remettre de la communication entre les deux. Tout à fait. Pour vous donner un exemple un petit peu très concret, parfois ces intelligences artificielles sont utilisées, mais elles sont utilisées plutôt contraintes et forcées. Par exemple, dans le domaine des télécoms, je suppose Nicolas que vous avez un téléphone portable avec un forfait chez un opérateur quel qu'il soit. On ne citera pas. C'est tout à fait. Donc c'est sûr à 100% que cet opérateur téléphonique a calculé pour vous Nicolas, mais aussi pour toute sa base client, ce qu'on appelle dans le jargon un score de churn. En fait, c'est une probabilité que vous ayez de résilier dans les N prochains jours, N prochaines semaines. Concrètement, c'est un algorithme qui se base sur des données et qui calcule cette probabilité. Si celle-ci s'avère un petit peu élevée, votre fiche client va être envoyée directement au service satisfaction client de la société qui va vous appeler. Eux, ils savent juste que vous, Nicolas, vous allez potentiellement résilier. Mais ils ne savent pas pourquoi. Parce que ça a été calculé par une intelligence artificielle, du coup. Tout à fait. Par un algorithme mathématique, quel qu'il soit. Et ce qui se passe, c'est que ce conseiller, du coup, va vous appeler, vous faire un discours très standard, avec une faible probabilité, in fine, que vous restiez, en fonction du contexte. Là où on intervient, c'est qu'on va permettre à ce conseiller commercial de véritablement comprendre pourquoi, au sens de l'algorithme, vous allez résilier. Comme ça, il va pouvoir vraiment adapter sa démarche. Typiquement, imaginons que, au sens de l'algorithme, vous allez résilier parce que vous cherchez une offre moins chère. Parce que vous êtes allé sur le site internet, peut-être des sites concurrents, ça il peut le savoir. Donc là, typiquement, le conseiller, tout de suite, il sait qu'il doit arriver avec une offre imbattable du marché. Il vous appelle, il vous la propose, grande chance que vous restiez. Parce qu'il aura su en fait sur quel levier on a calculé la potentialité ou non du churn du client. Tout à fait, et pas juste une probabilité. On précise, churn du coup c'est la probabilité que le client ne renouvelle pas du coup son abonnement et aille chez un concurrent. Et du coup comment est-ce que vous arrivez comment ça fonctionne du coup, comment est-ce que vous arrivez à savoir que l'intelligence artificielle a activé un levier plutôt qu'un autre pour arriver à ce résultat? Alors nous on a développé en interne des outils basés sur des statistiques descriptives, inférentielles, théorie des jeux, qui permettent justement de comprendre les variables d'importance pour la prise de décision proposée par l'intelligence artificielle. Donc nous, le gros enjeu, c'est d'utiliser pour chacun de nos clients le bon outil pour le bon use case. Et ensuite de personnaliser pour que cet outil s'adapte parfaitement à l'écosystème. Typiquement, dans le cas de nos conseillers, nous les résultats, déjà on essaye de les rendre intelligibles pour le conseiller. Il faut savoir que le conseiller, potentiellement, il a 2-3 minutes pour regarder les infos. Donc nous, il faut qu'il puisse comprendre rapidement que vous, Nicolas, vous allez churner pour telle ou telle raison, en 1 ou 2 minutes max. Et de plus, ces résultats, on les pousse naturellement dans leurs outils dans lesquels ils ont l'habitude de travailler, ces utilisateurs finaux. C'est nous qui nous adaptons vraiment au contexte des utilisateurs finaux et pas l'inverse. Alors là, on a parlé des opérateurs télécoms, donc ça fait partie de vos clients. C'est quoi la typologie du coup de vos clients, puisque l'intelligence artificielle, on peut retrouver dans plein de secteurs et plein de métiers différents? Tout à fait, alors c'est très vaste, en fait on est très transverse. Actuellement, pour vous donner quelques exemples, on travaille du coup dans le domaine de téléphonie, effectivement, avec le côté churn. On travaille dans le domaine de l'automobile sur l'explicabilité de modèles de ce qu'on appelle le pricing, c'est l'estimation du prix des véhicules. Comprendre pourquoi l'algorithme a estimé tel véhicule à tel prix. On travaille dans le domaine du travel actuellement sur de la recommandation de produits
pourquoi l'algorithme a proposé tel séjour à tel client. Ça va permettre du coup au conseiller d'adapter son discours et de focuser sur les points importants. On avance également dans le domaine des assurances, des banques, sur tout ce qui est score de solvabilité. Donc là, c'est calculer la probabilité qu'un client va rembourser son prêt en vrai. Donc globalement, c'est ça, si on peut lui prêter de l'argent. Voilà, donc il y a plein de thématiques qui s'y prêtent. En fait, du moment qu'il y a un algorithme en production qui tourne pour améliorer la valeur de la société, on peut potentiellement lui faire accroître sa valeur. Et donc là, en fait, vous vous branchez sur l'algorithme, entre guillemets, vous analysez les datas que lui-même analyse pour dire, bah attends, là, du coup, il a fait ce choix-là pour telle ou telle raison. C'est tout à fait ça. On récupère les informations de l'algorithme pour recréer en fait son raisonnement et voir vraiment quelle variable qu'il a utilisée, telle donnée, a impacté le résultat final. Et alors, comment vous est venue l'idée de créer ce qu'on pourrait appeler un décodeur d'intelligence artificielle du coup? Alors en fait, il y a deux constats. Un constat personnel qui a été renforcé par un constat collectif. Le constat personnel, c'est que mon associé et moi-même, nous sommes dans le domaine de la data depuis chacun 10 ans à peu près. Donc au vu de nos expériences, on a pu, lui il était data scientist, consultant, il y avait beaucoup de comptes. Moi j'ai été responsable data et dans nos expériences, on a fait un constat qui est que mettre en place une intelligence artificielle quand on a les data, qu'on a les compétences techniques pour, ça se fait. On est assez mature maintenant sur le marché pour le réaliser. Par contre, ce qui pose problème, c'est d'utiliser cette intelligence artificielle dans un contexte opérationnel. Bien sûr. Et justement, ce côté confiance des utilisateurs est primordial et cette confiance pour nous, elle vient quand on comprend. D'où Valid & Go, l'explicabilité des modèles. Vous constatez qu'il y a une réelle méfiance aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle, qu'on en a peur? Alors on peut en avoir peur effectivement. Dans une utilisation professionnelle je veux dire, et, pas dans Terminator ou autre, mais vraiment dans une utilisation professionnelle au quotidien. Tout à fait, en fait c'est les utilisateurs finaux quand ils voient débarquer ces intelligences artificielles dans leur quotidien, eux ils travaillent déjà d'une certaine manière depuis des années qui fonctionne, puisqu'ils ont des chiffres qui le prouvent. Et là on arrive avec une boîte noire et on les guide sur ce qu'il faut faire. Donc forcément ils en ont un petit peu peur parce qu'en plus ils ne la comprennent pas. Bien sûr, puis elle n'est pas donneuse d'ordre mais elle a une information qu'il faut prendre en compte. Tout à fait, pour vous donner un exemple très concret, imaginons Nicolas que demain, alors je l'espère pas, mais que vous soyez convoqué au tribunal et vous soyez jugé pour une affaire quelle qu'elle soit. Peut-être vous avez mal garé votre voiture dans la rue et vous êtes jugé pour ça. Et que ce juge, ce soit une intelligence artificielle. Et puis ça existe aujourd'hui en plus dans certains pays. Tout à fait, ça existe en Estonie notamment, où là c'est appliqué pour toutes les affaires en dessous de 7 000 €. C'est une IA qui va juger. Et imaginons que cette IA justement vous donne une amende de 2 000 €, qui est extrêmement cher pour avoir mal garé sa voiture. Donc là, fort légitimement, vous allez demander pourquoi. Enfin, vous allez essayer de comprendre. Vous avez envie de discuter avec quelqu'un pour comprendre effectivement cette décision, oui, effectivement. Tout à fait. Et là où on intervient, c'est qu'on va permettre justement à cette IA d'expliquer en fait son raisonnement. Et potentiellement, c'est très logique. Peut-être que votre voiture était sur une voie justement réservée pour les pompiers, qu'il y a eu peut-être un incendie à ce moment-là, avec des problèmes graves derrière. Et ça justifie du coup l'amende élevée que vous avez pu avoir. Mais du coup, en vous expliquant, vous allez comprendre et vous allez accepter du coup le raisonnement de l'IA. Et être moins méfiant du coup vis-à-vis de cette intelligence artificielle. Pour finir du coup Louis-Baptiste, quels sont les principaux enjeux pour les prochains mois et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors ce qu'on peut nous souhaiter notamment, en fait on a 3 gros enjeux, c'est de réussir ces 3 enjeux. Le premier c'est d'accompagner toujours plus de clients sur ces thématiques d'explicabilité de modèles pour donner de la valeur et augmenter la performance de leur IA. Le deuxième, c'est de recruter des bons profils pour suivre notre croissance. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit mot. On recrute en data science, N'hésitez pas à postuler chez Valid & Go. Voilà, c'est tout à fait. Ambiance très sympa. Et ensuite, le troisième point, c'est on veut vraiment créer une communauté sur l'explicabilité des modèles en France. Et ça passe notamment, on est en train d'ouvrir justement nos outils qu'on a développés en mode open source pour que d'autres puissent l'utiliser, se l'approprier et participer à l'amélioration. Et ensuite, on écrit également des livres blancs qu'on va diffuser à partir de septembre. Et j'en profite également, mon associé anime de nombreux meet-ups sur la place de Paris, dont un ce soir. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller découvrir ce meet-up. Merci beaucoup Louis-Baptiste France. Merci Je Nicolas. rappelle que vous êtes le CEO de Valid & Go.